nucléaire, vous parliez tout à l'heure de la souveraineté française et du général de Gaulle. On n'est plus du tout là-dedans. On voit qu'on est dans une fuite en avant, même avec l'union des marchés de capitaux, l'Europe de la défense. On est dans une fuite en avant vers une Europe fédérale. Et comment vous feriez pour arrêter tout ça? Oui. Ce qui est ahurissant, c'est que l'Union européenne utilise toutes les crises. À chaque fois qu'il y a une crise, l'Union européenne l'utilise pour s'approprier des compétences qui ne sont pas les siennes. En 2015 et en 2024, il y a eu 2 crises migratoires. L'Union européenne en a profité pour absorber la compétence migratoire. Pendant la crise sanitaire, l'Union européenne a utilisé cette crise mondiale pour s'approprier la compétence de santé. Et on voit là que sur l'autel de la guerre en Ukraine et de la nécessité de négocier la paix, l'Union européenne utilise cette période pour s'arroger une compétence qui ne sont pas les siennes. Moi, ce que je vois, c'est qu'à chaque fois que l'Union européenne touche à quelque chose, c'est une catastrophe. Ils ont touché à l'agriculture, ça a été une catastrophe. Nos agriculteurs sont dans la rue. Ils ont touché à l'industrie, à l'énergie, ça a été une catastrophe. Ils ont touché à l'automobile. On a perdu 40% de notre filière automobile qui a été un fleuron industriel français et européen depuis 2017. Donc je pense qu'on doit aller vers une Europe des coopérations entre États et je pense surtout que la France doit réapprendre à défendre ses intérêts en Europe. Il n'y a aucune raison que des pays au sein de l'Union européenne, on pourrait citer l'Italie par exemple de Giorgia Meloni, réussissent à défendre leurs intérêts, ou même l'Allemagne d'ailleurs. Je veux dire, quand l'Allemagne refuse de surtransposer des normes qui sont pénalisantes pour des filières industrielles entières ou pour leurs entreprises, l'Allemagne ne surtranspose pas. Le problème de la France, c'est que non seulement nous ne défendons plus nos intérêts en Europe, c'est que nous faisons du zèle en voulant être les premiers de la classe, en surtransposant à outrance tout ce qui est décidé par le Parlement européen, et on oublie que c'est nous qui payons. Les Français ne doivent pas oublier que la France est l'un des premiers pays contributeurs nets au budget de l'Union européenne, et que si la France arrête de payer, il n'y a plus d'Union européenne. Donc, pourquoi ils ne le font pas actuellement? Mais parce que si Emmanuel Macron, je pense, a bien une conviction, c'est celle de l'Europe fédérale. Et je veux dire, c'est même plus l'Europe fédérale, c'est un État unitaire européen. C'est les États-Unis d'Europe qui consistent non plus à transférer de la souveraineté, mais à transférer de la puissance. Et on le voit bien là sur les questions de défense. Je veux dire, c'est pas à la présidente de la Commission européenne, qui n'a été élue par personne, si ce n'est validée par le Parlement européen, de décider si des soldats français avec un drapeau de l'Union européenne doivent aller mourir en Ukraine ou mourir sur des théâtres d'opérations extérieurs. Et je peux vous dire, parce que vous avez mentionné la question de la défense, que si on avait eu une Europe de la défense depuis 3 ans et que si on avait eu une armée européenne, on aurait été en guerre avec la Russie depuis 3 ans. Or, la Russie est une puissance nucléaire et il n'y aurait rien de pire qu'un pays comme la France et comme la Russie, que 2 puissances nucléaires dans la période que nous connaissons, se regardent face à face.